Voici une résolution de problème stéchiométrique excès limitant avec une correction très détaillée. Il s'agit de la réaction de combustion du 1,1-diméthylhydrazine avec pour composant le tétraoxyde de diazote. On vous demande en 1 d'équilibrer la réaction de combustion suivante. On vous donne donc l'équation non pondérée. En 2, on vous demande de déterminer la quantité de matière en moles des réactifs, sachant qu'on a introduit 480 g de C2H8N2 et 1288 g de N2O4. En 3, on vous demande la composition du système chimique à la fin de la transformation et la masse des produits formés. Première étape, lecture de l'énoncé. Dans le but de trouver les molécules avec lesquelles on va travailler. Vous ne connaissez pas le 1,1-diméthylhydrazine, mais on vous parle de tétraoxyde de diazote. Et tétraoxyde, ça veut dire qu'il y a 4 oxygènes. On sait donc que c'est le N2O4. Et du coup, par déduction, on pourra dire que le 1,1-diméthylhydrazine, c'est le C2H8N2. L'étape 2, c'est donc la pondération de l'équation. On va donc prendre les réactifs et les produits et noter le nombre d'atomes que l'on trouve dans chacun d'eux. Dans la première molécule, on trouve 2C, 8H, 2N. Dans la deuxième, 2N, 4O. Dans les produits, on trouve 2N, 2H, 1O, 1C, 2O. Remarque qu'il y a un problème. On a 2 carbones avant, 1 carbone après. On va donc devoir rajouter un coefficient pour que le nombre de carbones avant soit égal au nombre de carbones après. On met un petit 2 devant. Du coup, on a 2 carbones avant, 2 carbones après. On a 8H dans les réactifs, 2 dans les produits. On va donc rajouter un coefficient pour que le nombre d'hydrogène soit égal entre avant et après. On a un souci avec les oxygènes. On en a 4 avant, 8 après. On va donc rajouter un petit coefficient. Et enfin, finir avec l'azote. On a 6 et 2 après, un petit 3. Et mon équation est pondérée. Il faut donc toujours connaître et appliquer la règle de Lavoisier. Ensuite, on vous demande de déterminer la quantité de matière en moles des réactifs, sachant qu'on a introduit 480 g de C2H8N2 et 1288 g de N2O4. On va faire comme d'habitude, d'abord la lecture molaire. Donc on a 1 mole de C2H8N2 qui réagit avec 2 moles de N2O4 pour donner 3 moles de N2, 4 moles de H2O et 2 moles de CO2. Donc dans des conditions idéales, dites stéchiométriques, 1 mole de 1,1-diméthylhydrazine réagit avec 2 moles de tétraoxyde de diazote. Mais nous ne sommes pas toujours dans des conditions idéales. Nous allons donc calculer dans quelles conditions nous sommes. On va donc relire l'énoncé pour repérer les données les inconnues. On nous les a données, je répète, 480 g de C2H8N2 et 1288 g de N2O4. On ne peut pas conserver des données en grammes, on va les convertir en moles. Comment faire? Eh bien, nous avons donc les données de masse. Nous allons chercher la masse molaire de C2H8N2 qui serait égale à 60 g par mole. Et du coup, diviser la masse donnée, 480 par 60, ça nous fait donc 8 moles de 1,1-diméthylhydrazine. Pour le tétraoxyde de diazote, pareil, nous allons chercher la masse molaire qui sera donc égale à 92 et diviser 1288 par 92, 14 moles. On a donc deux quantités de réactifs, une de 8 moles et une de 14 moles. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut trouver le limitant. Donc, si je reprends mes conditions idéales, c'est si j'ai une mole de C2H8N2, il me faudra 2 moles de N2O4 pour que la réaction ait lieu dans des conditions idéales. Sauf que moi, je n'ai pas une mole de C2H8
N2, mais 8 et 14 de tétraoxyde de diazote. Je vais d'abord fonctionner avec le C2H8N2. Je vais donc réécrire la phrase et ma phrase sera si j'ai 8 moles de C2H8N2, j'aurai donc besoin de 16 moles de N2O4 pour que la réaction ait lieu dans des conditions idéales. Sauf que je n'ai pas suffisamment de N2O4, il m'en faut 16, j'en ai 14, c'est celui qu'on appelle le limitant. J'ai donc trouvé mon limitant. À quoi va-t-il me servir? Eh bien, je vais faire l'étape 5, c'est-à-dire l'ajustement, en fonction du limitant, sans regarder le C2H8N2. Qu'est-ce que l'ajustement? C'est se poser la question comment je suis passé des 2 moles des conditions idéales dites stéchiométriques de N2O4 aux 14 moles que j'ai devant moi. C'est se poser la question 2 fois combien égale 14? En l'occurrence, on fera x 7. Donc on sait que l'ajustement c'est faire x 7 pour le N2O4 pour passer de 2 moles des conditions stéchiométriques aux 14 moles qui sont réellement devant moi. Si je fais cet ajustement pour les N2O4, je vais faire pareil pour les autres substances, pour N2, pour H2O et pour CO2. Ce qui va me faire 21 moles d'N2, 28 moles d'H2O et 14 moles de CO2. Je vais maintenant convertir son nombre de moles en une masse en faisant le nombre de moles fois la masse molaire, ce qui me donne pour N2 588. Pour H2O, j'applique la même chose et j'obtiens 504. Pour le CO2, même principe et j'obtiens 616. La question, on n'a pas encore tout à fait répondu à la question 3 puisqu'on nous demande la composition du système chimique. Donc je sais que dans mon petit pot où j'ai mis du C2H8N2 et du N2O4, j'ai 588 g de N2, 504 g d'H2O et enfin 616 g de CO2. Mais est-ce vraiment tout? Le limitant du N2O4, je n'en ai plus. J'ai utilisé tout ce que j'avais. Puisque c'est lui le limitant, j'ai utilisé toute la quantité, les 14 moles, pour que la réaction ait lieu. Mais pour le 1,1 diméthylhydrazine, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il en reste? Eh bien oui, il en reste. Il en reste combien? Eh bien, on a utilisé 7 moles pour que la réaction ait lieu. J'en avais 8. Et donc, il m'en reste une à la fin de la réaction. La composition du milieu à la fin de la réaction sera donc du C2H8N2, du N2, de l'H2O et du CO2.